Le roi au cœur d'or, basé sur la vie de Mansa Moussa, empereur du Mali. Il y a très longtemps, au XIVe siècle, existait un grand pays appelé l'Empire du Mali. À sa tête se trouvait Moussa, un roi sage et respecté par son peuple. Il dirigeait un vaste territoire situé en Afrique de l'Ouest. Le royaume du Mali était riche et bien organisé. On y trouvait beaucoup d'or et de sel. Moussa n'était pas seulement un roi, il prenait soin de son peuple et voulait le protéger. La puissance de Moussa venait surtout des richesses de son territoire. La terre du Mali contenait des ressources très précieuses. Son conseiller, Ismaël, lui expliquait souvent d'où venait cette richesse. Au sud, il y avait de grandes mines d'or. Cet or servait à fabriquer des bijoux et des pièces de monnaie. Au nord, au-delà du désert du Sahara, on trouvait du sel. Le sel permettait de conserver les aliments et de rester en bonne santé. Moussa était un homme croyant et curieux. Il aimait apprendre et découvrir le monde. Un soir, il parla à son conseiller Ismaël d'un grand projet. Il lui dit qu'il voulait faire un long voyage vers une ville très importante appelée la Mecque. Il voulait apporter les richesses de son empire et les partager avec les personnes qu'il rencontrerait en chemin. La préparation du voyage commença. Elle demanda beaucoup de temps et d'organisation. La caravane commença son voyage à travers le désert. Elle avançait lentement entre les dunes de sable. Le groupe était très grand. Parmi les voyageurs se trouvait Amadou, un jeune garçon. Son rôle était de s'occuper des chameaux. De temps en temps, Moussa marchait à côté d'Amadou. Il aimait l'écouter, parler du désert et des étoiles. Moussa montrait ainsi qu'un roi peut apprendre des autres, même des plus jeunes. Quand le groupe arriva dans la grande ville du Caire, les gens furent très surpris par la générosité de Moussa. Moussa rencontra un marchand du nom de Farid. Farid était impressionné par la richesse de Moussa. Moussa donna à Farid une poignée de pièces d'or. Il lui dit de les utiliser pour sa famille et pour son commerce. Moussa donnait avec gentillesse et sans hésiter. Il ne comptait jamais ce qu'il offrait. La générosité de Moussa était très grande. Elle changea l'économie de la ville. L'or était maintenant si répandu que son prix baissait chaque jour. Amadou et Farid regardaient le marché avec étonnement. Partout dans la ville, les gens parlaient de Moussa, le roi du Mali. Ils se souvenaient de lui, non pas pour son armée, mais parce qu'il aidait toujours les autres. Après plusieurs mois de voyage, Moussa arriva enfin dans la ville sainte, la Mecque. Loin des foules et de l'or, il se sentit petit devant le monde immense. Il passa de longues heures à réfléchir. Il comprit que la vraie grandeur ne venait pas des coffres pleins d'or. Elle venait de la paix dans le cœur et du désir de devenir une meilleure personne. Sur le chemin du retour, Moussa décida de rapporter un autre trésor. Il invita Al-Zara, une grande savante et architecte, à venir vivre au Mali. Il lui dit « L'or peut finir, mais le savoir, une fois partagé, grandit pour toujours. » Al-Zara accepta. Elle apporta avec elle des centaines de livres précieux. De retour au Mali, Moussa fit construire de belles mosquées et des écoles à Tombouctou. Amadou, qui avait beaucoup appris pendant le voyage, devint l'un des premiers élèves. Sous la direction de Moussa, la ville devint un centre de connaissances. Des gens venaient de partout dans le monde entier pour y étudier. Les bibliothèques se remplirent de livres et de savoirs anciens et nouveaux.
L'histoire de Mansa Musa nous montre qu'un grand roi n'est pas celui qui possède le plus de richesses. Un grand roi est celui qui partage avec les autres. Aujourd'hui encore, on se souvient de Mansa Musa. Il était l'homme le plus riche du monde, non pas pour l'or, mais parce qu'il a enrichi l'esprit et le cœur des gens.